Coucou les amours, Céline Fournier pour Rythme Intérieur. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'hypersensibilité. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous concerne, mais moi j'ai posé ce mot depuis quelque temps, avec toute la joie et toute la puissance que ça peut m'apporter. Depuis toute petite, on m'a toujours dit que j'étais hypersensible et avec le côté négatif d'avoir des émotions qui fluctuent, de pleurer facilement, d'être très empathique, de ressentir la douleur de l'autre dans mon corps. En fait, quand on est hypersensible, tout est démultiplié. Et tant qu'on ne sait pas en fait que c'est ça, on ne comprend pas trop pourquoi on vit les choses aussi intensément. Donc pour les personnes qui ne sont pas hypersensibles, ils ne comprennent pas. Et en fait, ils voudraient qu'on arrive à prendre le dessus sur nos émotions. Et souvent, quand on est hypersensible, on se laisse submerger par nos émotions. C'est ce que moi j'ai fait pendant énormément d'années, jusqu'à il n'y a pas longtemps en fait. Donc c'est ça, c'est que d'être en relation avec l'autre ou d'aller dans des lieux où il se sont passées des choses fortes, douloureuses, moi ça m'est arrivé de pleurer en entrant dans des lieux. Je savais pas trop pourquoi je pleurais, parce que c'est pas forcément relié à nos émotions ou à notre histoire ou à ce qui est en train de se passer dans l'instant. Mais on peut être dans la sensibilité de ce qui s'est passé bien avant nous dans l'histoire. Coucou Émilie. Et donc ça peut nous mettre dans des états émotionnels incompréhensibles, et pour nous et pour notre entourage, parce qu'on a la difficulté à expliquer ce qui nous traverse, ce qui se passe, et on ne comprend pas toujours en fait. Donc c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, dans le travail que j'ai choisi dans la première partie de ma vie, j'étais esthéticienne, et c'est vrai que petit à petit j'ai fait des massages, j'ai fait des soins, et j'étais vraiment dans le ressenti de ce que la personne pouvait éprouver de manière très intense dans mon corps et dans mes émotions aussi. Quand quelqu'un me parlait de ses blessures, je le ressentais comme si je le vivais de l'intérieur. Donc je préférais évidemment qu'on ne me raconte pas trop, parce que c'était pour moi très difficile à gérer. Donc c'est ça l'hypersensibilité, c'est que tout est à gérer, de tout ce qui se passe en fait. Tous les sens sont en éveil en permanence, et on a de la difficulté en fait à mettre de l'ordre dans tout ce qu'on ressent, parce qu'il y a beaucoup trop d'informations qui arrivent et qu'on a du mal à gérer et à mettre en ordre et à sélectionner. Donc pour ma part, moi ce qui m'a vraiment aidée, moi c'est la danse d'ancrage, déjà de se recentrer, de revenir dans ce que je vis ici et maintenant, sans pour autant me couper de ce que je ressens, mais ne pas me laisser submerger en fait par ce qui se passe autour de moi, et me laisser impacter, parce que c'est très déstabilisant, ça nous empêche d'avancer parfois. Tellement tout ce qu'on ressent est fort. Donc c'est dommage en fait de laisser les émotions prendre le dessus, et pas s'en servir, parce que en fait cette hypersensibilité là, c'est pas un défaut, c'est une qualité au contraire. On nous a mal compris, et effectivement on voulait pour notre notre bien entre guillemets, pour qu'on souffre moins, de nous couper de cette sensibilité-là. Sauf qu'on ne se coupe jamais de cette sensibilité-là.
Ça fait partie de nous, c'est intrinsèque. On peut pas l'enlever. Donc, il faut faire avec, il faut avancer avec. Et puis, c'est pas l'enlever, mais ça va être avancer de manière à ce qu'elle nous donne ses qualités sans qu'elle prenne le pouvoir, en fait. C'est-à-dire que les émotions nous apportent tous les besoins qu'on a, tous les ressentis qui sont importants, mais qu'on ne les laisse pas prendre tout le pouvoir de notre vie, qui nous empêche, nous, après, d'avancer correctement dans ce qu'on a à faire. Parce que c'est ça aussi, c'est que cette sensibilité-là, elle est à mettre au service du monde. On est dans un monde qui va très vite, qui ne s'attarde pas forcément au ressenti, puisque quand ça va vite, on n'a pas le temps de ressentir, en fait. Donc, toutes les personnes qui sont hypersensibles, elles ne peuvent pas entrer dans cet état de rapidité, sinon elles vont à contresens de leur nature. Et au bout d'un moment, on tombe malade ou voilà, on se fatigue, il y a les burn-out qui arrivent. Enfin, c'est compliqué d'aller à contre-vent, à contre-nature. Voilà. Pour moi, c'est ça qui m'a vraiment aidée. La danse, toutes sortes de méditations, de toute façon, peuvent vous aider à vous recentrer pour ne pas laisser ce qui est là prendre le dessus. Donc moi, c'est ma technique, c'est ma pratique, c'est celle qui m'a fait du bien, c'est celle que j'ai envie d'offrir aussi, parce que je crois vraiment fort en cette pratique-là, parce que j'ai un mental qui est tellement actif qu'une méditation assise ne me convient pas. Moi, j'ai besoin d'être en mouvement, de mettre parce que j'aime la danse aussi, donc ça fait partie de mes passions. Donc ça réunit ma passion et le fait aussi de me reconnecter à mon corps, tellement aussi en étant hypersensible, je me suis aussi longtemps coupée de mon corps parce que c'était trop compliqué à gérer. Donc c'est ça, c'est revenir à la connexion de son corps, revenir à la connexion de ses sens, les mettre en éveil, les mettre à notre service, les mettre au service du monde. Et pour ça, il faut être outillé, il faut avoir une pratique qui se pose vraiment dans sa vie. Ça devient une philosophie de vie. C'est pas juste danser une fois de temps en temps ou méditer une fois de temps en temps. Ça devient vraiment un mode de vie pour que cette hypersensibilité-là redevienne un atout et pas une contrainte. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur l'hypersensibilité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous reparle toujours de cet atelier qui est en ligne pour le 12 septembre. Vous pouvez encore vous inscrire, il y a encore des places. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, ça va être un bel atelier de 3 heures où on va danser nos émotions. C'est-à-dire qu'on va les remettre à la terre, donc toutes celles qui nous agitent en ce moment. Et je suis sûre que vous en avez, vous aussi, quelques-unes, des petites émotions à travers ce qu'on vit, mais même avant, on a toujours des émotions dans ce qu'on traverse dans notre quotidien, dans notre travail, dans notre vie de famille. Donc c'est toujours bon, en fait, c'est comme une douche énergétique d'une certaine manière d'aller nettoyer. Donc cette danse que je vais vous proposer en atelier, c'est une danse où on va remettre à la terre nos émotions et toutes nos peurs, toutes nos colères, toutes nos tristesses dont on a besoin de se libérer et notre maman terre accepte de les prendre et de les transmuter. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter pour vous inscrire à cet atelier. C'était Céline Fournier pour Rythme Intérieur. Je vous embrasse bien bien fort. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.